Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, Grand Point, Cap Dominé, Actualité. Haïti, 18 ans après l'assassinat du célèbre journaliste haïtien Jean-Léopold Dominique, l'autorité n'est pas capable de traîner coupable devant la justice. La Maison-Blanche fait connaître le président Donald Trump exprimé désir pour accueillir le leader russe Vladimir Poutine ici de Washington pour un chita parler important entre deux dirigeants. Aux États-Unis, le marché de la bourse a subi un gros baissier lundi, dans une situation qui m'a connu d'après experts à attaque président Trump sous compagnie Amazon, et puis commencement d'une guerre commerciale entre États-Unis et la Chine. Donc c'est point ça avec l'autre encore nous va développer pour dans un petit moment jeudi 3 avril là fait 18 ans jour pour jour depuis nèg armé t'es assassiné célèbre journaliste haïtien Jean-Léopold Dominique. Le message. Eh bien, t'as qu'on dit jeudi 3 avril là fait 18 ans, jour pour jour depuis nèg exam t'es assassiné célèbre journaliste haïtien Jean-Léopold Dominique dans occasion secrétaire général SOS journaliste là Guilherme Sedelva t'es organisé un sitting dans mémoire défunt qui poko jamais joindre justice jusqu'à présent. Donc sitting ça fait dans un moment côté que société haïtienne continue à exprimer indignation yo devant disparition journaliste photographe Vladimir Legagneur. Donc ça veut dire c'est un dossier n'a suivre pour Haïti politique. Opposition continue à critiquer installation comité pilotage pour état généraux sectoriel nation. Bloc démocratique là qualifié projet président Jovenel Moïse là de manœuvre dilatoire pour faire blier ça li considéré comme un dossier chaud tant coup dossier Petro-Caraïbe là. Un reportage Jean-Pierre Loa. État généraux, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui a entendu là. Pour nous venir coller comité pilotage là. Secrétariat technique là. Pas de discussion qui ne peut pas faire dans l'État généraux. Ça, c'est déclaration président haïtien Jovenel Moïse dans le moment où il a installé comité pilotage pour État généraux sectoriel nation 1 mercredi 28 mars passé. Secteur opposition n'a pas de du temps pour réagir. Après installation comité pilotage là. Bloc secteur démocratique populaire qui était réuni 31 mars dans ville Gonaïve, rejeté projet président Jovenel Moïse là. Pour mettre André Michel, installation comité pilotage État généraux ça, c'est une manœuvre politique démagogique. La mise en place de comité de pilotage des États généraux sectoriels, de la démagogie, pour nous, c'est manœuvre politique qu'a faite pour essayer de gommer le dossier Petro-Caribé et d'autres dossiers importants. Et pour Jovenel Moïse, essaie également anticiper par rapport aux graves crises économiques et sociales qui est déjà en cours dans ce pays parce que toutes les études prouvent que les 6 prochains mois seront très difficiles. Opinion professeur Ronnie Desroches, responsable initiative société civile, qui c'est une 23 membres comité pilotage là, différent. Monsieur Desroches quoi, comité pilotage ça, c'est une nécessité pour nation. Cependant, il identifie quelques obstacles comité est capable de rencontrer dans le travail. Particulièrement au niveau de l'opposition, où il y a des gens qui d'abord pas acceptent l'alternance là, ou quand on de l'indifférence tout, il y a des gens qui sont sceptiques, qui découragent le pays, qui ont pile de difficultés économiques dans le pays aujourd'hui. Parce que si nous voulons bagaille inclusif, vraiment, il faut qu'on aille en province et dans les communes. Président comité pilotage là, monsieur Louis Kebro, a dit qui travaille capitaine comité ça. Pour moi honnête avec vous pour me dire que vraiment c'est eux-mêmes qui fait choix qui a consulté monde qui a ouais monde enfin il y a des détails que je pas au courant jusqu'à présent je pas recevoir rien faut que je fais le plus vite possible mais je dis moi bon c'est secrétariat technique là donc c'est secrétariat technique là qui pour mettre là en place et puis que eux-mêmes ils ont commencé et dresser un calendrier. Comité État généraux sectoriel nation 1 gagne 6 mois pour consulter tout secteur dans la vie nationale là avant d'y remettre président Jovenel Moïse rapport. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Jean-Pierre Leroy, toujours dans le pays d'Haïti. 4e édition Village Alternatiba a déroulé dans la ville H, donc dans la région plateau central là, sorti 6 pour arriver 7 avril sous thème en nous changer système non, pas déstabiliser climat. David Tillus est responsable collectif Alternatiba dans le pays d'Haïti. 4e édition la chita sur l'agriculture. Et deuxième spécificité qui gagne dans 4e édition, c'est que dynamique là, est portée par des acteurs locaux qui organisent, qui structurent et la coordination d'Alternatiba est venue en appui avec dynamique locale. Donc mouvement Alternatiba sous 4e édition, licencié prend course de croisière que en tant que mouvement citoyen qui a reconnaissance et que un ensemble d'acteurs qui sont sortis partout sur le territoire là, en un pays, pour être capable de venir participer dans la 4e édition. C'est deux spécificités majeures ça, et que nous devons faire sortir dans la 4e édition. Donc, nous avons rappelé, dans cette 4e édition, ça a déroulé dans la ville Hinch, plateau central, sorti 6, pour arriver 7 avril là. Et mon voix nous entendre là, c'est David Tillus, qui est responsable collectif Alternatiba. Non, pays d'Haïti n'a pas pause avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, actualité sur le plan international, la Maison-Blanche tourne aujourd'hui à un haut lieu côté président américain Donald Trump avec les deux pays baltes discuter sur sécurité, échange commercial, énergie et partenariat culturel. Jean-Robert Philippe. Le président américain Donald Trump accueille dans la Maison-Blanche leader qui sortit dans Lettonie, Estonie avec Lituanie, dans le moment tension a monté entre la Russie avec les pays occidentaux. Leader a demandé aux États-Unis pour ne pas sous-estimer les menaces que la Russie posée. Leader Sayo justifie la déclaration à cause de la Russie a utilisé un système de guerre avec méthodes différentes. Une combinaison attaque cybernétique, campagne médias sociales avec intimidation militaire contre pays qui ont participé dans le sommaire. Vice-président américain Mike Pence, qui a visité Estonie, ça va longtemps, a fait remarquer le clair. Les États-Unis ont ferme avec peuple qui vivent dans 3 républiques baltes pour faire face avec agression à la Russie. Under President Donald Trump, the United States of America rejects any attempt to use force, threats, président Donald Trump rejette toute tentative contre utilisation menace la force, intimidation ou bien mauvaise influence dans l'État baltio ou bien contre n'importe pays ami. Leader État baltio souligne les États-Unis pas de sous-estimer menace la Russie posée pour eux aujourd'hui. Dans le moment, Moscou continue à faire test missiles dans la mer tout près de Lettonie avec la Suède. Quelques experts fait qu'on ait une série de pays, même l'OTAN, exprimé inquiétude peut-être le président Trump a continué à chanter louange pour le président russe Vladimir Poutine pendant qu'il a suivi pour qui action les États-Unis apprend. En temps de déclaration, Magnus Norderman, membre Atlantic Council. On the other hand, I do think that the Baltic republics also look at what the U.S. is actually doing in terms of troop rotations to Europe. De l'autre côté, moi, la République Baltio a regardé ça les États-Unis à faire concernant rotation soldats en Europe. Pour ça qui concerne l'exercice en Europe septentrionale, côté observé, gros engagement États-Unis prend avec gros effort à faire pour encourager dissuasion avec sécurité en Europe septentrionale. Luke Coffey, un responsable dans Heritage Foundation, dit décision président Donald Trump prend pour expulser 60 diplomatrices avec décision pour le bas Ukraine avec Georgie Zam mortel, montrer qu'il pas dans plaisanterie avec la Russie. Puis il faut expérimenter d'accord, pays baltio tarémé ouais, une présence militaire États-Unis permanente dans le pays pour voir un signal clair par la Russie au lieu de rotation exercice militaire l'OTAN. Pendant ce sommet Washington, le président de 3 pays baltio a négocié des questions qui ont rapport avec commerce, investissement avec échange culturel. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. N'a prêté toujours dans la diplomatie concernant les États-Unis. Porte-parole la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, fait qu'on est président
Donald Trump proposé la Maison-Blanche comme une place importante pour organiser une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Suggestion ça a venu pendant une conversation dans le téléphone entre deux leaders. Président Trump dit après appel ça, il espère rencontre avec président Poutine a fait dans un avenir qui pas trop loin. Tout de parti dit planification yo pas arrivé plus loin. Miss Sanders pas bail aucune information additionnelle sous projet pour rencontre ça réalisé. Les dit journalistes yo nous pas gain rien encore pour nous ajouter qu'on y a sous question ça. Et puis question immigration continue marquer administration président Donald Trump là et deux dossiers qui dans immigration qui dans actualité c'est Mexique avec dossier Dakar. Marie-Lise Pierre. Gouvernement mexicain dit la offri statut réfugié pour ça qui est éligible parmi membres d'une caravane immigrant qui sorti dans quelques pays d'Amérique centrale là. Caravane immigrant ça yo, c'est la cause président américain Donald Trump voyait une série de tweets alarmants sur nécessité pour renforcer frontières les États-Unis. Président Trump t'a plaigné pour peut-être une vague à peu près 1100 personnes qui marché dans la direction nord pays Mexique pour échapper en bas pauvreté et violence dans l'Amérique centrale avec objectif pour chercher joindre asile aux États-Unis. M. Trump accusé démocrates tout d'est-ce que yo pas collaboré avec parti républicain qui en majorité sur une solution pour situation plusieurs timoun qui étaient entrés illégalement aux États-Unis avec parents yo le yoté piti. Ça yo qui était bénéficié du programme Dakar que ancien président Barack Obama a créé. Moun sa yo continue fait en dévoyo malgré M. Trump dit programme Dakar mouri parce que démocrates yo pas intéressé et yo pas agi. Ça qui déchargeait parti républicain de n'importe qui responsabilité. Démocrates ont vraiment abandonné moun qui était dans le programme Dakar. Yo te gen bon genre opportunité ça et démocrates ont vraiment abandonné yo. C'est une honte. Et kounye là, moun a pris avantage de Dakar. Ça c'est une honte. Ça pas doit jamais arriver. Plusieurs décisions tribunal au moins bloqué temporairement déportation immigrants qui étaient dans le programme Dakar. En pile nan yo c'est seulement États-Unis que yo connaît comme pays yo. Mais président Trump et parlementaire démocrate pas réussi à joindre une solution législative permanente. Législation qui a approuvé un budget 1,3 trillion et qui finançait activité agence gouvernement États-Unis jusqu'à fin mois septembre cap venir. Législation ça pas mentionné mésentente concernant programme Dakar. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce, n'a toujours été dans l'actualité sur le plan international, mais n'a quitté les États-Unis. La Chine augmenté jusqu'à 25% tarif sur une liste produits qui sorti aux États-Unis, parmi eux viande cochon, fruits et diverses autres denrées et totale augmentation montée arrivée dans 3 milliards de dollars. Tarif ça est entré en vigueur hier lundi 2 avril là d'après une annonce ministère Finances pays la Chine. Responsable ministère a dit c'est une façon pour nation asiatique la répondre kiff augmentation tarif États-Unis imposée sur aluminium et acier qui était entré en application dans date 23 mars passé. La Chine a publié l'Ispalia dans même journée 23 mars là. Nous parlons qu'on y a dans la région Moyen-Orient, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait un campé sur une entente qui était gagnée avec Agence Réfugiés Nations Unies pour relocaliser plusieurs milliers d'immigrants africains dans le pays occidental. Quelques temps après annonce accord, Premier ministre Netanyahu posté un message sur page Facebook li côté il dit il fait un campé sur accord jusqu'à ce que il fait plus révision encore. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. Nous connaissons que aujourd'hui, dossier chaud dans le pays d'Haïti, c'est 18e anniversaire de la mort célèbre journaliste Jean-El Dominique. Donc, nous allons retourner après pause là. Le message qui traverse notre peuple de ras-le-bol, la température qui monte et que des journalistes militants tentent de faire passer est écarté au profit d'une manœuvre. 3 avril 2000, 3 avril 2018, ça fait 18 ans depuis inconnu t'est assassiné à balle
journaliste et propriétaire Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, dans l'accostation avec gardien li Jean-Claude Louissin. 18 ans après, la justice Pokoka Jean-Rivé identifié et jugé assaillant. Un dossier qui bloqué dans la cassation depuis 4 ans, d'après secrétaire général SOS journaliste Guilherme Sedelva. On a dit que le dossier après la boutique, c'est bonne nouvelle ça annoncé parce que il y a des gens qui dossier qui a fait dilatoire, mais au moment de dilatoire là, la fini parce que pas de voie de recours encore. Et nous presque dans une situation ça là à côté, les gens qui a fait dilatoire depuis 18 ans, ils n'ont pas besoin de moyens pour faire dilatoire encore. Donc avant longtemps, le procès Jean-Dominique là, il va le faire dans le pays d'Haïti. Et moi, je suis avec le président de la République, moi, je demande pour qu'il soit capable de nommer juge pour la Cour de cassation. Nous attendons avant longtemps que la Cour de cassation décide sur le César pour que nous soyons capables d'aller de là. M. Delva a fait déclaration ça pendant un sitting jodia devant le local Radio Haïti Inter, côté il délivrer un message spécial pour dire la presse pas oublier assassinat ça et pour demander justice pour Jean-Dominique. Nous avons déposé pour qu'il fasse ça, dans la mémoire Jean-Dominique. Jean-Dominique, qui n'est pas mouru, côté lié à ce qu'on est que il y a des gens qui ont pour lui, voile continuer à faire écho dans le pays d'Haïti à travers le monde, nous dit justice, justice, justice pour Jean-Dominique. Si ça a fait dans le moment côté moun a posé question sur sécurité pour travailler la pression. Dans le moment tout côté société haïtienne continue à exprimer indignation pour disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Jean-Léopold Dominique, c'était un journaliste vétéran qui était toujours gourmet pour liberté la presse et pour avancement pays. Il était pris exil 2 fois, en 81 et 91, respectivement, sous régime Duvalier et sous pouvoir militaire. Il était mort en babal assassin 3 avril 2000. Voilà, et donc son dossier qui était toujours ouvert dans le pays d'Haïti. Nous voulons saluer quelques amis qui suivent nous sur page Facebook là. Nous avons salué Némi Bozo qui a écouté nous depuis Port-au-Prince, capitale là. Et puis, nous avons en Haïti qui a salué tout Sadrak Bertini qui a écouté nous dans Port-au-Prince. Nous dit tous les amis. Et merci, nous avons pause avant de nous tourner avec reste actualité ou bien reste programme. Washington DC, dialogue avec discours social, trouvé parmi les outils qui sont plus importants dans des démarches sous compréhension culturelle et c'est même pareillement tout pour Sandarele humour. C'est choix préféré un humoriste chrétien, un comédie chrétien qui sorti dans l'État Caroline du Nord et qui mettait accent sur affinité musulman gagnant avec un plat du riz chargé avec piment nous joignent dans la région Asie du Sud qui est Briani. On suit. Non, lycée Jérémy McClellan, li en bas accusation comme quoi lycée un extrémiste qui c'est membre fraternité musulman. I hope I'm going to heaven. That's my goal, right? My goal is just to get in good with like each religion so that whichever one turns out to be true, I can sneak in. Cependant, comédien catholique là admet li nan kan cousin extrémiste là et que li c'est un extrémiste seulement pour ça qui concerne du riz pimenté brianien parce que c'est plat favori li. McClellan utilisait comique avec humour pour créer un point commun entre chrétiens et musulmans. Moi, je pense que nous avons tellement de bagages en commun. On connaît, on parle de chrétiens et musulmans. Nous pratiquons un pile de bagages même genre. Ça nous va même au courant, tant qu'au carême, par exemple. Carême dure 40 jours et Ramadan est même un mois. Si en période jeune, la prière fait charit, toute question ça c'est même dans toutes les deux traditions même si règles différentes. Qui donc est intéressant pour comparer les deux et ouais ça a passé pour ouais c'est tous deux qui même sévérité tant qu'il laisse pratiquer plus jeune ou connaît c'est une concurrence saine.
À part talent pour Maclen Fermounri, li remet créer un climat respect mutuel à compréhension entre deux religions. Li dit malentendu, c'est généralement base plus fort intolérance religieuse qui existait aujourd'hui. Ou connaît un moment nous trouvons là semble gagner un pile tension entre chrétiens avec musulmans et c'est pas de comme ça bagalaté d'après l'histoire. Mais moi crois qu'on y allait arriver pour nous combler vide ça, une façon pour encourager un dialogue qui permettre mon aborder des différences qui existaient entre eux, parler sur point commun dans espoir pour vivre ensemble en harmonie. Utilisation humour pour éliminer division dans foi religieuse, c'est pas un phénomène nouveau. Et d'après chercheur musulman Imam Talad Eid, humour interconfessionnel existait depuis ces siècles et des siècles. Humor is important in our life. Even the Prophet Muhammad said that. Comédie qui a pris l'importance dans la vie, nous, même prophète Mahomet était dit en arabe, ou al-Kalouba Sab Aïd Sa qui voulait dire, créer plaisir pour cœur ou chaque fois au capable. Il était même utilisé sens de l'humour les gains pour communiquer à comparer les. Il était qu'on utilisait sens de l'humour pour corrélation li avec monde qui pas musulman. Qui donc en journée jodia musulmans américains avec musulmans en général, ils ont une relation interconfessionnelle. Ça gagne pour avec divertissement de quoi pour capable efficace sans nécessité pour paraître trop sérieux. Maclen fait partie de nouvelle génération comédiens qui utilisent comédie en tant qu'ambassadeur foi religieuse. Li mélanger deux anciens formes diplomatie sa yo ak blague qui m'a connaît ak moment, li rivé accompli sa diplomate professionnel l'autre fait pour résoudre mésentente côté yo créer un dialogue amical dans moment y a fait moun ri en pile. So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia. It's about whether biryani should have potatoes in it. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, Winnie Mandela, ancien madame mariée, défunt président sud-africain Nelson Mandela, mouri hier lundi en pile réaction. Partisans et supporters dansaient devant la caille défunt Winnie Mandela pour témoigner respect pour militants ça qui étaient passé toute ville à travailler dans nos peuples. Foule la té ouvert route là pour quitter cortège président sud-africain Cyril Ramaphosa passé. Winnie Madikizela Mandela is a great loss. Président dit là, l'homme Winnie Madikizela Mandela, c'est un gros pète parce que c'est une femme qui était pivant dans lutte noire dans l'époque nous t'a souffri en pile en bas régime à partir de là. C'est un monde qui était souffri en pile en bas régime à partir de là. Monde qui était prend prison, qui était en bas interdiction et il était subi mauvais traitement. Il était séparé non seulement avec Maril, mais avec petite li et en même temps avec peuple li. Winnie était marié avec Nelson Mandela pendant 38 ans, mais Marie ça a été passé plus fort temps dans prison. Les tribunaux étaient condamné défunt président Afrique du Sud là en 1964 pour le passer Resville dans prison. Winnie était continué lutte contre apartheid là. Et gouvernement te mettait dans prison. Ensuite, exilé et suivi de très près pour activité lui. Pendant l'époque ça, il recevoir distinction dans même pays occidental pour travail réalisé dans le domaine droits humains. Mariage était écrasé un petit temps après Nelson Mandela était sorti dans prison. Winnie te gagné moins espace pour qui passer Maril vis-à-vis minorité blanche Afrique du Sud là. En 2003, accusation torture, kidnapping, corruption, ak vol te débouché sur un procès contre lui et la justice te condamné en bas plusieurs chefs d'accusation. Cependant, un juge te campé durée condamnation parce que d'après lui, verdict la te gain motivation personnelle d'elle. Comme ça, il était retourné dans la politique en 2007 et il était considéré le tant un atout pour parti Congrès national africain ANC qui était sous pouvoir dans l'époque là. Jeff Radeby, c'est responsable politique dans ANC. Mama Winnie Mandela was identified by the masses of our people. Mama Winnie Mandela était identifié avec masse peuple noir, tant qu'on maman dans chon. Malgré quelques erreurs Winnie Mandela te commet, il a toujours été un personnage de renommée internationale qui goumait sans qu'elle saute et sans compromis contre le régime apartheid là. Pour Stéphane Dujarric, un porte-parole secrétaire général des Nations Unies, Winnie Mandela a prêté un symbole de résistance contre le régime apartheid là, une voix de jambe dans la lutte pour l'égalité en Afrique du Sud.
Afrique du Sud a organisé un funérailles national pour Winnie Mandela 14 avril 2018 là.